Comme il est dit dans un dicton, après la pluie vient les bons temps, il est temps de vous installer pour écouter encore une fois de plus votre podcast qui vous amène toujours à développer et à interagir sur les sujets très importants, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons encore toujours avec la thématique féminine que nous avions débuté depuis ce mois de mars. Nous serons encore honorés aujourd'hui en travaillant avec une femme, dirais-je, une jeune femme qui va essayer de développer un thème que nous avions porté plus sur ce qui est les tendances émergentes en matière de bien-être mental et les stratégies pour promouvoir la santé mentale dans la société. Oui, je dirais ça, c'est vraiment un sujet trop compliqué, mais nous allons quand même essayer de connaître le point de vue de notre intervenant d'aujourd'hui. Vous aussi, chers auditeurs, essayez de nous mentionner dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ces sujets, ce qui est vraiment un peu compliqué à le savoir. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre invité d'aujourd'hui qui va essayer de donner son point de vue concernant ce sujet. Déjà, je dis bienvenue à notre invité et bonsoir chez toi. Bonsoir Junior, alors je m'appelle Patriciana Momporiki, je suis étudiante en L2 LMD à l'UNISIC, anciennement IFASIC. Alors aujourd'hui nous voulons un peu porter un regard focus sur ce qui s'agit de la santé mentale dans la société. Donc nous avions prévu deux petites questions, si je dois le dire ainsi. Nous aimerions un peu savoir comment pensez-vous que la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale peut être réduite et comment encouragez-vous la conversation ouverte à ces sujets? Alors, pour réponse à la question du coup, comment je pense que la stigmatisation autour du sujet de la santé mentale peut être effacée dans notre pays, je dirais qu'il faudrait ouvrir le dialogue. Le problème, c'est que on n'a pas de dialogue assez ouvert sur la santé mentale. Je pense qu'au Congo, ici chez nous, il n'y a pas trop de notion de santé mentale. Il n'y a pas de notion de dépression, il n'y a pas de notion de schizophrénie, de bipolarité, non. Chez nous, quand tu es fou, c'est juste que tu es dans la rue, tu ne sais plus dans quoi tu es et tout ça. Alors que il y a plein de problèmes liés à la santé mentale dont les gens ne font pas forcément attention. Ok. Comme je dis, la dépression, on est quand même dans un pays pauvre, un pays sous-développé. Donc, la plupart des gens se tuent au travail, passent beaucoup de temps, travaillent des heures et des heures et des heures pour au final avoir des miettes comme salaire. Ça mène à la dépression. Ça mène beaucoup à la dépression et les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais ça mène beaucoup à la dépression. Il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, qui ne savent pas où donner de la tête, qui n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, tout simplement parce que ils ne savent même pas dans quoi ils sont. On est dans un pays où la santé mentale, c'est même pas que c'est un tabou, mais ce n'est pas du tout pris au sérieux. Quand on est en dépression, on dit mais tu es juste fatigué, va à l'église, tout ça. On ne pousse pas assez les gens à aller se confier à des spécialistes. C'est ça le problème. Il faudrait ouvrir le dialogue sur la santé mentale. Il faudrait ouvrir le dialogue. Dieu merci, on est dans une génération qu'on appelle la génération Z parce qu'on zappe beaucoup, on a les réseaux sociaux, on a tout ça. Et on peut se renseigner, on peut voir que finalement, ce n'est pas juste de la fatigue, on n'est pas juste triste, ce n'est pas juste de la tristesse, mais c'est peut-être une dépression ou autre, parce que pour la dépression spécifiquement, c'est une tristesse prolongée. Donc, quand on a une tristesse prolongée, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Heureusement pour nous, on a cette capacité de se poser les bonnes questions, d'avoir les réseaux sociaux, de poser des questions et tout. Mais à l'époque de nos parents, ils n'avaient pas ça. Malheureusement, vu que nos parents ne prennent pas ça en compte, ils ne peuvent pas forcément éduquer leurs enfants par rapport
à la santé mentale, par rapport à comment gérer leur santé mentale, comment se mettre eux en avant, leur santé avant beaucoup de choses. Et nos sociétés africaines aussi, vu qu'ils rejettent autant la santé mentale, vu qu'ils ils ne prennent pas ça vraiment au sérieux, je trouve que il y a plein de gens, ils sont opprimés, ils sont oppressés, ils ont une santé mentale vraiment au plus bas, mais on ne prend pas en compte parce qu'il n'y a pas le dialogue ouvert autour de ça. Il n'y a pas le dialogue ouvert autour de ça. Les gens n'en parlent pas forcément, les gens ne prennent pas ça forcément au sérieux. Je trouve que ce serait beaucoup mieux si on prenait ça au sérieux, si on en parlait, si vraiment on ouvrait nos bouches et qu'on décidait en fait de parler aux gens et de leur faire comprendre que se sentir mal, être en dépression, que ne pas savoir dans quoi on est, que se sentir comme si on avait deux personnalités dans la tête, tout ça c'est normal parce que c'est des maladies mentales qui peuvent venir à partir d'un traumatisme tel ou tel. Des gens font des accidents et autres, mais ne vont pas voir des psys. Des gens perdent des proches, des personnes qu'ils aiment beaucoup, mais ne consultent pas, n'en parlent pas. Alors que ce genre de traumatisme peuvent mener à des problèmes mentaux plus tard. Il faut vraiment ouvrir le dialogue, vraiment essayer de parler, vraiment essayer de voir au-delà de ce que notre société nous dit qui est bien, essayer de chercher en fait notre bien-être. Mais surtout, il faut en parler, il faut faire du bruit. On a les réseaux sociaux, il faut parler de santé mentale sur les réseaux sociaux. On a par exemple TikTok sur lequel presque tout le monde est. TikTok ne va pas nous servir qu'à voir quel influenceur déteste qui. Mais ça doit aussi nous servir à nous informer, à montrer aux gens, à permettre aux gens de se poser les bonnes questions sur ce qu'ils vivent. Si c'est juste une tristesse passagère ou si c'est une dépression, si c'est des démons, parce que souvent aussi on associe les troubles mentaux à des démons parce qu'on est un peu trop superstitieux dans notre pays. Mais oui, c'est ça en fait. On doit voir si c'est des démons ou tu vois quoi. On doit essayer en fait de comprendre ce qu'il y a dans nos têtes. On doit essayer de comprendre ce qu'il y a dans nos têtes, ce qui se passe à l'intérieur, parce que le cerveau, c'est le moteur de tout. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, on les laisse, on ne s'occupe pas d'eux. Et quand ils explosent à force de tout garder pour eux, ça devient trop tard. On doit essayer d'en parler pour essayer de diagnostiquer certains cas un peu plus tôt. Une très belle intervention et je rappelle encore une fois de plus, chers auditeurs et auditrices, ne manquez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vos commentaires et partages sont très importants. Mentionnez ce qui vous a intéressé et ce qui vous intéresse tout au long de ces thématiques. Comme ça, nous allons interagir ensemble avec vous. Alors, la deuxième question pour clore à notre podcast ou épisode d'aujourd'hui, c'est savoir quels sont les outils et ressources le plus efficaces pour promouvoir le bien-être mental et offrir un soutien adéquat aux jeunes en difficulté. Alors, pour pousser la jeune génération à parler, la génération Z, qui est très très proche des réseaux sociaux et de tout cet univers, qui est capable de connaître un peu tout grâce au téléphone, grâce à Internet, ce serait bien de pousser des campagnes de prévention avec des gens que ces personnes-là écoutent. Les pousser à parler de ça et leur montrer que en parler, ne pas être bizarre. Faudrait aussi vraiment changer de mentalité parce que le travail, je pense, devrait se passer depuis beaucoup plus haut. Depuis les parents, depuis les enseignants, depuis toutes les personnes qui encadrent ces jeunes-là. Parce que c'est très compliqué, c'est très, très difficile de se diagnostiquer ou de savoir qu'on a un problème. Quand on a vraiment un problème, on est vraiment dans le déni. Le ministère de la Santé a dit que qu'environ 20 millions de Congolais étaient atteints de troubles mentaux.
Mais les gens, quand l'information est sortie, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils étaient indignés, ils étaient en mode, mais c'est qui ces 20 millions de Congolais? On ne les voit pas dans les rues et tout. Mais les problèmes mentaux ne sont pas que les fous qu'on voit dans les rues. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on change nos mentalités. Il faudrait que on pousse les gens à consulter, à parler, à ouvrir leur bouche, à vraiment se confier. Les mentalités de nos parents sont vraiment des mentalités selon lesquelles quand tu te sens triste, ça va, calme-toi, ça va passer. Mais quand la tristesse elle est perpétuelle, c'est un trouble mental. Quand on est trop stressé, c'est un trouble de l'anxiété. Mais quand un enfant africain va dire à son parent et tout, à son père, à sa mère, je me sens stressé, je me sens mal, je suis tout le temps stressé, je ne comprends pas. Ce parent africain va lui dire, va dormir, bois de l'eau, calme-toi. Alors que normalement, il devrait prendre le temps d'écouter son enfant. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans notre pays. À part ça aussi, il y a l'école. Il y a beaucoup d'enfants qui se font harceler à l'école, mais qui n'ont pas de suivi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais les gens n'ont pas de suivi. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans les écoles qui soit là pour être à l'écoute des élèves. Il faudrait que les parents aussi ouvrent les oreilles, qu'on puisse les éduquer, parce que c'est une question d'éducation, qu'on puisse éduquer les parents, alors en leur montrant que il faut écouter vos enfants et les pousser au dialogue. Il faut vraiment les pousser au dialogue, parce que quelqu'un qui a un problème, je le répète très bien, ne le dira jamais. Quelqu'un qui a un vrai problème aura du mal à dire. Il faut pousser les gens au dialogue, il faut observer autour de soi. Quand vous voyez des gens avec des comportements que vous ne comprenez pas, essayez d'observer un peu et vous poser les bonnes questions. Est-ce que cette personne va vraiment bien? C'est à nous aussi, l'entourage des gens, d'être les parents des gens parfois. Parce que ils n'arrivent pas à se gérer tout seuls. Ils n'y arrivent pas. Quand quelqu'un a un problème, il ne saura même pas quel est son problème. Les gens en dépression ne savent pas qu'ils sont en dépression. Mais quand la tristesse continue et perdure, c'est normal que on se pose les bonnes questions. Du coup, moi, je dirais qu'il faut vraiment mettre en avant la santé mentale, mettre en avant l'éducation sur la santé mentale, que ce soit chez les parents comme chez les enfants. Et il faut aussi pousser les gens au dialogue, observer autour de soi, observer les gens qu'on aime, parce qu'on ne va pas les laisser comme ça. Il faudrait observer ces personnes à qui on tient et les pousser, créer des campagnes où l'on parle de santé mentale. Ce podcast, je pense, c'est un pas vers la vulgarisation de la santé mentale. Grâce à ce podcast, je pense que ça peut être un pas sur le fait de parler de la santé mentale et de pousser les gens à s'intéresser à leur propre santé mentale. Ce n'est pas que le physique qui compte. Vous savez, la santé mentale peut impacter sur le physique. Le stress peut impacter sur le corps. Ok. Le stress exagéré, l'anxiété peut causer à des chutes de cheveux. L'anxiété peut causer des boutons. Tout ça, les gens ne savent pas. Les gens, ils sont là, je suis un peu stressée, je bois un Doliprane, je dors. Mais non! Prenez le temps, en fait, de vous analyser vous-même et analyser autour de vous. Et vraiment, il faut faire du bruit, il faut parler de santé mentale dans notre pays parce que c'est beaucoup trop vulgarisé. Waouh. Vraiment, je peux vous dire, j'ai été séduit par votre manière de défendre ces sujets. Vous avez vraiment eu l'essence exacte qu'il fallait pour nous dire réellement ce qui est de la santé mentale. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez carrément bien écouté la demande de notre cher invité de savoir que c'est de rendre ces podcasts le moyen de faire entendre ce sujet, ce qui est le problème de la santé mentale, que cela soit déjà notre premier outil qui va faire des bruits concernant ce sujet, car jusqu'à là, on n'entend pas parler dans des émissions, dans des campagnes, que ce soit dans des descentes gouvernementales, on n'entend pas parler de ce sujet parce que elle est minimisée. Or, c'est un sujet où il y a plusieurs personnes qui en souffrent. Vraiment, je compte sur votre pouce, je compte
compte sur votre commentaire, je compte sur votre partage, afin que nous puissions faire taire cette maladie ou ces problèmes de santé mentale. Ça a été pour nous un réel plaisir d'être en compagnie de vous, notre très cher invité de ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelques mots de la fin pour se séparer et puis continuer la fête des femmes. Sur ce, j'aimerais dire merci Junior Moto de m'avoir invité sur ton podcast. J'aimerais aussi envoyer vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage à chaque personne qui se sent mal dans sa tête, qui sent que quelque chose ne va pas. Encore une fois, je vous encourage à parler, je vous encourage à voir autour de vous à qui vous pouvez parler ou à chercher des spécialistes. Et il faut vraiment mettre ce sujet au grand jour. Et merci Junior, par ton podcast, tu mets ce sujet au grand jour et tu permets aux gens de parler de santé mentale sans tabou. Comme dit-on toujours, les bonnes choses ne dire pas. C'est à ces points que nous mettons fin à notre épisode d'aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices. Je vous donne rendez-vous à la prochaine, à la même heure, toujours sur la même chaîne, la même fréquence. Votre podcast Choisis mon point de vue, votre podcast qui vous met toujours à l'aise. Ne manquez pas de partager les liens, commenter, pourquoi pas liker, ça fait toujours du bien, ça apporte toujours un plus. Je dis au revoir et à la prochaine.